Quand on parle de péché volontaire, beaucoup de chrétiens passent à côté de quelque chose de très important et de très sérieux. La Bible nous dit dans Hébreux 10, 26, « Si nous péchons volontairement, après avoir connu la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Amen. Pourquoi est-ce que dans ce verset, il y a un ton qui est aussi sévère ? C'est parce que là, ici, il ne s'agit pas d'une simple faiblesse. Tomber, ça arrive à tout le monde, et lorsque l'on échoue, Dieu il le sait, et il est plein de miséricorde envers nous. Mais ici, on parle de savoir que quelque chose est mal et de le faire quand même. C'est comme si tu entendais le Saint-Esprit te dire « Attention, ne fais pas ça », et que tu voulais et que tu choisissais de faire quand même cette chose. Donc ici, il faut savoir que c'est pas que le sang de Jésus, il n'est pas suffisant pour pardonner nos péchés, c'est que toi, en fait, tu choisis de ne pas recevoir son sang. Le deuxième point dont il faut parler ici, et le fait qui nous fait tous peur, c'est que le jugement le plus sévère de Dieu, c'est pas toujours une punition visible. En fait, le jugement le plus sévère de Dieu, c'est quand il te laisse aller. Dans Romains 1, il est dit que Dieu, il peut laisser quelqu'un suivre ses propres désirs. Et en fait, le vrai danger, c'est pas quand Dieu il te reprend, c'est qu'en fait, il devient silencieux, et quand plus rien ne te dérange. Et le troisième et dernier point ici qui nous donne plein d'espoir, c'est que si tu ressens encore de la culpabilité, du malaise et un combat intérieur lorsque tu pèches, c'est que Dieu il agit encore en toi. Donc la lutte, c'est un signe de survie. Le danger, ce n'est pas quand tu luttes. Le danger, c'est quand tu ne ressens plus de culpabilité lorsque tu pèches. Donc le péché, il ne va pas te détruire d'un seul coup. Le péché, en fait, il t'endort petit à petit. Et tu commences à te dire « c'est pas grave, tout le monde fait comme ça ». Et puis jusqu'au jour où tu n'arrives même plus à prier et jusqu'au jour où tu oublies Dieu. Donc à ce moment-là, c'est pas Dieu qui s'éloigne de toi, c'est ton cœur qui s'est fermé à lui. Donc ici, Hébreux 10, 26, c'est pas une menace. En fait, c'est une alerte d'amour. Il faut pas que tu choisisses les ténèbres après que tu aies connu la lumière et la vérité. Donc si ce message, il te touche aujourd'hui, dis-moi simplement dans les commentaires que tu veux te repentir. Et si tu veux apprendre à marcher réellement dans la lumière au quotidien, sache qu'il y a un lien qui est dans ma bio au-dessus pour venir accéder à notre groupe d'études bibliques. Je te souhaite une excellente soirée. Au revoir.